Une fois de plus, des choses incroyables ont été révélées sur notre espace. Le télescope spatial James Webb vient de faire une incroyable découverte sur notre Soleil. L'observation d'une étoile lointaine nous montre pour la première fois à quoi ressemblait notre Soleil peu après sa naissance et nous apporte de nouvelles réponses sur le mystère de la formation des étoiles. Aurais-tu jamais cru que le nouveau télescope spatial nous montrerait le cosmos d'une manière totalement nouvelle? Il était clair que James Webb serait un peu meilleur que l'ancien télescope Hubble. Mais le fait qu'il soit nettement meilleur fait régulièrement s'extasier les astronomes. Désormais, les passionnés de l'espace et les astronomes amateurs attendent aussi avec impatience chaque nouvelle image du super télescope. Admirons ensemble quelques-uns des derniers coups de génie du télescope. Cette image fantastique et très nette montre la galaxie du tourbillon, également connue sous le nom de Messier 51 ou NGC 5194, située à 23,1 millions d'années-lumière avec ses énormes bras spiraux. La supernova 2022A, dans la paire de galaxies spirales HARP 299, fascine par son jeu bizarre de couleurs. Même la nébuleuse de l'anneau, une vieille connaissance cosmique, brille d'une nouvelle splendeur grâce à la technologie de Webb. Grâce aux technologies de filtrage de James Webb, le télescope ne nous offre pas seulement des images fascinantes de l'immense splendeur de l'univers. Nous pouvons désormais étudier ces formations et bien d'autres découvertes d'une manière encore jamais vue dans l'histoire de l'humanité. L'observation d'une étoile très particulière nous permet même aujourd'hui de voir pour la première fois à quoi ressemblait notre Soleil au premier stade de sa naissance. Les étoiles ne se forment pas comme ça. T'es-tu déjà demandé comment se forme une étoile? En théorie, il s'agit d'abord d'un amas de gaz et de poussière mis en mouvement par des forces telles que la pression exercée par d'autres étoiles ou l'influence de l'explosion d'une supernova. En tournant de plus en plus vite, le nuage est attiré par sa propre gravité jusqu'à ce qu'il devienne de plus en plus dense. Ensuite, la température et la pression au centre continuent d'augmenter. Il commence à bouillir au centre jusqu'à ce que finalement, le processus de fusion nucléaire soit initié. Voilà, l'étoile est née. Le processus de fusion se poursuit ensuite pendant des millions ou des milliards d'années. Notre Soleil est passé par ce processus il y a environ 4,5 milliards d'années et il brille encore. En principe, les éléments nécessaires à la fusion proviennent toujours du nuage d'où est né le Soleil. Toutes nos connaissances sur la naissance des étoiles étaient initialement théoriques. Les scientifiques ont reconstitué les processus à partir de la physique de base et le reste, ils ont simplement déduit des formules de relativité d'Einstein. Ce n'est que bien plus tard qu'ils ont vu de leurs propres yeux les premières jeunes étoiles du cosmos et qu'ils ont pu confirmer leur théorie par des observations. À quoi ressemblait le jeune Soleil ? Si nous voulons savoir à quoi ressemblait notre étoile peu après sa naissance, nous devons regarder Herbig Haro 211. Le télescope spatial James Webb a fourni une magnifique image de cette étoile qui nous donne une impression unique de ce à quoi notre Soleil a dû ressembler pendant sa naissance. Herbig Haro 211 ou HH 211 montre la très jeune étoile au centre et les jets de matière bipolaire à gauche et à droite. Les objets Herbig Haro sont essentiellement des phénomènes dans l'espace qui sont associés à la formation de jeunes étoiles et de régions de formation d'étoiles. Ils portent le nom des astronomes George Herbig et Guillermo Haro. Les deux chercheurs ont découvert ces objets merveilleux et fascinants presque en même temps dans les années 1950. Imagine, ce qui ressemble à une naissance d'étoiles silencieuse ou presque révérencieuse est en fait en train de traverser l'espace interstellaire à une vitesse supersonique. Les Herbig Haro sont en fait les points lumineux qui entourent la jeune étoile. Elles se forment lorsque les jeunes étoiles libèrent de la matière dans l'espace interstellaire. Bien entendu, ce phénomène est également facilité par la vitesse à laquelle l'étoile se déplace. La proto-étoile de cette image montre donc à quoi aurait pu ressembler notre Soleil vieux de 4,5 milliards d'années lorsqu'il n'avait que quelques dizaines de milliers d'années et ne possédait que 8% de sa masse actuelle. Les jeunes étoiles comme celle-ci absorbent d'abord plus de masse dans leur environnement et grossissent considérablement au début de leur vie. Dans les phases ultérieures, cependant, les étoiles rétrécissent à nouveau. Notre Soleil perd également de la masse, mais dans une mesure extrêmement faible. La perte de masse du Soleil est principalement due au vent solaire, le flux constant de particules chargées soufflées de la surface du Soleil dans l'espace. Les experts estiment la perte de masse moyenne du Soleil à environ 4,5 millions de tonnes par seconde. À première vue, cela semble énorme, mais au regard de la masse totale du Soleil, cette quantité est néanmoins extrêmement faible. Depuis que notre Soleil a grandi, la perte de masse annuelle au cours de sa vie jusqu'à présent n'a entraîné qu'une variation extrêmement faible de sa masse totale, et il en sera encore ainsi pendant un certain temps.
notre étoile vient à peine d'atteindre le milieu de sa vie. Pourquoi la jeune étoile émet-elle des jets ? Les jets de HH211 sont des courants énergétiques de matière qui sont éjectés de la jeune étoile et qui brillent de couleurs fantastiques dans l'espace. En fait, ces jets sont principalement constitués de gaz et de poussière qui se déplacent dans l'espace à des vitesses extrêmement élevées. Presque tous les objets des Herbigaro sont accompagnés de ces jets lumineux. Ils jouent un rôle prépondérant dans l'étude des mystères de la formation des étoiles et des interactions des jeunes étoiles avec leur environnement. Les jets de HH211 sont bipolaires, ce qui signifie qu'ils se propagent dans des directions opposées. Ils s'étendent dans l'espace le long de l'axe de rotation de la jeune étoile et se propagent à la fois vers le haut et vers le bas. Ce qui caractérise ces jets, c'est leur vitesse extrêmement élevée, qui peut souvent atteindre plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Cette vitesse élevée est le résultat de l'énorme énergie libérée par l'interaction de la matière à l'intérieur de la protoétoile. Lorsque les jets heurtent le milieu interstellaire environnant, ils créent des fronts de choc avec une densité et des températures accrues. Dans les fronts de choc, la matière des jets rencontre le gaz et la poussière interstellaire. Ces fronts de choc offrent une fois de plus un spectacle coloré parfaitement capturé par James Webb. Grâce à l'intensité lumineuse unique que ce télescope peut capturer et afficher, les objets de Herbigaro tels que HH211 peuvent désormais être étudiés encore plus en détail. La lumière révèle beaucoup de choses sur les processus entourant cet objet, qui se trouve à environ 1000 années-lumière. Les ondes lumineuses révèlent des détails sur les éléments impliqués, la densité des accumulations de poussière et de gaz et les vitesses en jeu autour de l'objet. Après avoir examiné les données de HH211, les chercheurs ont constaté que les jets sont riches en molécules, notamment en monoxyde de carbone, en monoxyde de silicium et en hydrogène moléculaire. Pour les chercheurs, HH211 est un objet idéal à étudier car c'est l'une des étoiles les plus jeunes et les plus proches à éjecter de la matière. Grâce au télescope James Webb, nous pouvons désormais suivre la naissance des étoiles de plus près et avec plus de précision que jamais. À quoi ressemblaient les premières étoiles ? Me croirais-tu si je te disais que nous n'avons aucune idée de la façon dont les premières étoiles du cosmos se sont formées ? Cela semble fou, mais c'est vrai. Aucun chercheur n'a jamais vu ou analysé une telle étoile en détail. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Eh bien, il n'est pas facile de voir la phase initiale de l'univers. La lumière qui nous parvient est fortement étirée par l'expansion de l'espace et décalée dans la gamme des rouges. Les signaux lumineux les plus anciens que James Webb a pu identifier jusqu'à présent sont rouge foncé et flous. En fait, nous ne savons même pas s'il s'agit vraiment de galaxies. Et comment pourrions-nous reconnaître des étoiles individuelles au sein de ces formations ? Cela semble presque impossible, s'il n'y avait pas une heureuse coïncidence. L'une des plus anciennes étoiles individuelles jamais découvertes est WHL 0137LS, que les scientifiques appellent aussi Earendel, l'étoile de l'aube. Elle ne s'est pas distinguée que parce qu'elle était considérablement agrandie par l'effet de l'antigravitationnel. L'effet de l'antigravitationnel se produit toujours lorsqu'un objet très massif, comme une galaxie ou même un trou noir, provoque une courbure dans l'espace-temps en amont. La courbure agit comme une lentille convexe et grossit parfois les objets en arrière-plan au point de rendre visibles des étoiles individuelles que nous ne pourrions jamais reconnaître dans des circonstances normales. Elles sont tout simplement trop petites dans l'immensité du cosmos. La découverte d'Earendel a donc été un véritable coup de chance. Un autre objet, qui est très probablement l'une des plus anciennes étoiles simples, est SMSS J031300.36-670839.3 ou SM0313 en abrégé. Les chercheurs ont calculé que cette étoile pourrait avoir 13,6 milliards d'années. Cela suggère que cette étoile fait partie de la première génération. Les scientifiques appellent ces étoiles jusqu'ici purement hypothétiques des étoiles de population 2. Les prototypes d'étoiles se sont vraisemblablement formés à partir des nuages de gaz et de poussière primordiaux qui ont subsisté après le Big Bang. En raison des déplacements de forces croissants dans le cosmos, ces nuages ont commencé à vibrer, à se condenser, à s'effondrer sous leur poids et à entamer des processus de fusion. Comparés aux étoiles actuelles, ces premiers types d'étoiles étaient probablement tous énormes et massifs. Selon les hypothèses précédentes, un facteur décisif dans la formation des premières très grandes étoiles était l'absence d'éléments lourds. Cela signifie que seuls des éléments légers étaient disponibles pour les premières étoiles, ce qui a profondément influencé les propriétés des étoiles de la population 3. Ces premières étoiles étaient très massives, certaines étant estimées à des centaines, voire des milliers de fois plus massives que notre Soleil.
En raison de leur masse énorme et de leur composition presque pure d'hydrogène et d'hélium, elles produisaient un rayonnement intense et des températures de dizaines de milliers de degrés Celsius. En raison de ces conditions extrêmes, elles n'avaient qu'une durée de vie très courte de quelques centaines de milliers d'années. Ce n'est que lorsque ces étoiles ont explosé que des éléments lourds ont été mis en circulation et ont servi de base à la formation de nouveaux types d'étoiles et finalement d'étoiles comme notre Soleil. Cependant, tous ces scénarios ne sont pour l'instant que de pures théories. Les scientifiques aimeraient bien voir les étoiles de population 3 dans toute leur puissance. L'existence de SM0313 n'a pas encore été prouvée à 100%. En clair, cela signifie que ni l'âge ni la composition de l'étoile n'ont pu être clairement déterminés. L'installation que les scientifiques ont utilisée pour trouver ce que l'on pense être la plus vieille étoile jamais observée dans l'univers a été détruite dans un incendie en 2003. Aujourd'hui, la communauté astronomique attend avec impatience le jour où James Webb tentera de retrouver cette étoile extrêmement lointaine. La formation des toutes premières étoiles de l'univers est un sujet fascinant qui nous occupera pendant un certain temps. James Webb a déjà montré que les premières galaxies sont très différentes de ce que les chercheurs avaient imaginé et nous avons hâte de voir quelle surprise ce télescope exceptionnel nous apportera. Ne manque jamais une nouvelle vidéo et abonne-toi à la chaîne dès maintenant.